Je m'appelle Emmanuel Nasty, j'ai 50 ans. J'ai commencé par une formation à Strasbourg, à l'école d'architecture de Strasbourg, en 93 exactement. Mon frère a repris un restaurant, le Caveau d'Eguisheim, à Eguisheim. Et il m'appelle, comme j'étais à Strasbourg, il m'appelle et il me dit écoute, j'ai personne ce week-end, est-ce que tu veux pas venir juste accueillir les clients? Donc je suis venu une fois, deux fois, trois fois. J'ai tout appris un petit peu sur le tas, avec ma femme que j'ai rencontrée tout de suite, qui m'a appris le métier du service proprement dit, et mon frère qui m'a communiqué la passion de la cuisine. Ça se passe bien, on est vraiment, le métier me plaît, l'accueil, le contact. J'avais pas encore de vrai contact avec le vin, parce que à l'époque, la carte des vins du Caveau d'Eguisheim, j'étais tenu à respecter les propriétaires. Les propriétaires étaient 6 vignerons, donc j'avais uniquement des produits des 6 vignerons. On a fait la demande à ces 6 vignerons si on pouvait au moins racheter le fonds de commerce. Ils nous ont dit que c'était pas à vendre, donc on a pris la décision de partir. Ça a été le Chambard. On est arrivé ici le 1er novembre 2000 et voilà, là on se retrouve, je me retrouve moi dans un univers, toujours en salle, je me retrouve dans un univers qui a explosé. Pourquoi explosé? Parce que de 6 vignerons que j'avais avant et 6 vignerons alsaciens que j'avais avant, je me retrouve avec une carte des vins. C'est plus qu'un 180, ça a été la folie. Parce que la carte maison était déjà très élaborée. Ben oui, il y avait déjà, notre prédécesseur avait quand même une étoile Michelin, il flirtait avec la deuxième. On avait quand même une belle carte des vins. Et à partir de ce moment-là, donc là on était début 2001, et à partir de ce moment-là, je dis à mon frère, j'écoute, ça m'intéresse quand même, j'aime ça, laisse-moi quelques temps et je prends la carte en main. La première des choses, c'est que je me suis inscrit à l'association des sommeliers d'Alsace, l'ASA. Le président était Sergio Duc. Donc là, j'ai pris des références, j'ai regardé les dégustations qu'il y avait à faire, et je me suis promené un peu partout en France, tout seul, sans aucune connaissance, juste un petit peu de lecture. On était au début, donc juste un petit peu de lecture, mais il y avait tellement d'informations que c'était vraiment, je prenais, enfin j'ai fait un peu comme une éponge, quoi. J'ai tout pris. Et il y a un monsieur qui s'appelle Pascal Leonetti, qui est actuellement meilleur sommelier de France, qui me dit mais écoute, ça fait 3-4 fois que je vais sur les salons, je te croise, t'es toujours tout seul, qu'est-ce que tu fais tout seul? Mais j'ai dit écoute, j'ai tellement peu de compétences que j'ai pas envie d'ennuyer quelqu'un. J'avais un petit peu aussi, pas honte, mais j'étais pas fier de ne pas connaître le monde, de côtoyer tous ces gens-là, alors qu'eux étaient bardés de diplômes. Et, voilà. Et c'est là que ça a commencé. C'est là le vrai démarrage de ma formation de sommelier. C'est en côtoyant des gens comme ça. Donc Pascal m'a permis d'aller à toutes les dégustations possibles, et surtout m'a donné un langage sommelier, appréhender les vignerons, appréhender le vin, voir comment ça se passe. C'est-à-dire que mes jours de congé, je les passais sur le terrain avec Pascal. Là, j'ai eu le plaisir de rencontrer une deuxième personne importante dans ma vie professionnelle de sommelier. J'ai rencontré Jackie Barthélémy du domaine Alberman. Pascal, lui, me donnait les clés de la sommellerie, de la dégustation, des contacts et des choses, des soirées à faire ou des dégustations à faire. Et Jackie, lui, en même temps pour Pascal, lui donnait les clés de la vinification. Donc on est parti à Porto, on est parti en Italie, on est parti en Espagne, en Suisse, en Allemagne. On est parti un petit peu dans tous les coins d'Europe, déguster chez parmi les plus grands vignerons. Le vin a quelque chose de sensuel pour moi. Je ne peux pas boire un vin si je ne l'apprécie pas. Je ne vais pas référencer un vin si je ne l'apprécie pas. Tous les vins qui sont chez moi à la carte sont. Quand un client vous demande, alors heureusement, mais ça arrive, est-ce qu'il est bon? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Gentiment, je dis, je fais un petit sourire, mais forcément, si le vin est à la carte, c'est un vin que je cautionne. Et une carte, elle se fait. Je pense que ma carte, la première fonction de ma carte,
c'est de répondre déjà à mon emplacement géographique. Je suis en plein cœur du vignoble alsacien. On a le plaisir d'avoir des clients qui viennent nous rendre visite parce que c'est la route des vins d'Alsace. Donc je pense que là c'est une bêtise monumentale de ne pas honorer l'Alsace. L'Alsace, c'est, comme je vous l'ai dit, les plus beaux vins blancs du monde. On est en train de faire des rouges du tonnerre. On a des liquoreux, je ne vais pas dire, mais en dessous de Bordeaux, il ferait bien de faire attention parce qu'on a des liquoreux qui sont merveilleux, étincelants. Et on arrive à avoir, dans notre gamme d'Alsace, en vin blanc, on arrive à avoir des vins secs, demi-secs, moelleux, légers, aromatiques. On a tout. Enfin, donc la carte des vins, rendre hommage à la région dans laquelle on est, ça c'est la première des choses. Donc je travaille l'Alsace, je travaille beaucoup sur le Riesling parce que ça reste pour moi le roi des vins, c'est notre signature. Une palette qui part du pamplemousse pour le Riesling sec tendu, le pamplemousse, le caillou, et puis on peut aller jusque le côté un peu plus exotique, le fruit de la passion, l'ananas, le citron confit. On reste toujours dans cette gamme d'agrumes de fruits secs, ce côté très digeste, ça fait saliver, mais on a une gamme, en bouche, on a un panel époustouflant. Et depuis quelques années, depuis 5-10 ans, les pinots noirs. Alors là, les pinots noirs d'Alsace, franchement, tout à l'heure, je vous disais qu'au sud de Bordeaux, ils ont intérêt de faire gaffe avec les liquoreux. En Bourgogne, ils ont intérêt de faire gaffe avec les pinots noirs. Parce qu'on arrive à avoir une plénitude dans les pinots noirs. C'est époustouflant. Mais parce qu'on a des vignerons qui ont fait leurs études à Beaune, qui ont fait leur stage chez des vignerons bourguignons et qui aiment le vin de Bourgogne. Je vous disais tout à l'heure que pour moi le plus beau vin blanc au monde reste le Riesling et restera. Je bois des grands crus, je suis un dingue du Chablis, j'aime les grands crus de Bourgogne, la Loire, j'y suis toutes les années, je vais au Salon des vins de la Loire, mais le Riesling ça reste, c'est d'une pureté, c'est cristallin, voilà. Mais alors en rouge, pour moi le plus beau cépage, j'en ai deux, un peu. Mais le plus beau cépage, c'est le pinot noir. Le pinot noir ne supporte pas la médiocrité. Le pinot noir, il est bon ou il n'est pas bon. Mais quand c'est bon, je vous parlais de la sensualité, un pinot noir, c'est suave, c'est gourmand, c'est juteux, c'est fruité. Et le pinot noir, donc quand on réussit à faire des beaux pinots noirs sur des beaux terroirs en Alsace, chapeau, parce que là, on a vraiment des vignerons qui font des gros efforts par rapport au pinot noir. La deuxième partie la plus importante, que je vous ai dit aussi au niveau des rouges, le pinot noir, est Syrah. Ah oui. Syrah, c'est quand même le Bordeaux, et le Cabernet, et tout. Enfin, je sais pas vraiment, mais le Syrah arrive tout de suite. Là, on est à l'extrême inverse en termes de force, ouais, on est quand même sur le fruit noir, l'épice, le poivre, la violette. On est sur du côté sensuel. Les vins, il y a des moments, vous savez, quand vous vendez un vin et qu'il faut expliquer ce que c'est, le vin, il faut qu'on arrête d'en parler, il faut qu'on le boive. Ma sélection des vins bordelais, bourguignons, de Loire, de Sud, je parle au niveau national, vient de mes différents voyages, de mes différentes sorties que j'ai pu faire sur le terrain. Si vous ne sortez pas, vous ne pouvez pas acheter, puisque vous n'avez pas goûté, vous n'avez pas la culture, et vendre un vin, c'est pas que vendre le vin, on vend une histoire, on vend le vigneron, on vend une région. D'accord. Et les clients sont sensibles à ça, ils vous demandent de raconter souvent, ou ils viennent oui, d'arrêter parce qu'on est de plus en plus, le client est de plus en plus amateur. Le client, moi je vois avec 15 ans d'expérience dans sommellerie, le client est de plus en plus amateur. Donc une carte des vins, ça, pour moi c'est que des expériences d'hommes, de sensations, de plaisir. Moi ma carte, encore une fois j'insiste bien que tous les vins que j'ai à la carte, c'est tous des vins que j'ai envie de boire. Il n'y en a pas un. Alors je vais boire un Morgon de chez Marcel Lapierre.
plus quand on va avec des copains dans les vignes, ou alors j'emmène des fois des clients dans les vignes, faire un petit casse-croûte dans les vignes, prenez un Morgon, un Beaujolais chez Marcel Lapierre. C'est une tuerie, quoi. Vous prenez des sauciflards et des choses comme ça. Je vous parlais de Pinot Blanc, enfin, ou des grands vins quand vous êtes à table. C'est que du sensuel. Je pense que c'est que du sensuel. Notre métier, on a des sensations en bouche. Je vous dis, l'intellectualiser, des fois, c'est un petit peu... Il y en a qui le font très bien, qui en parlent très bien. Moi, je préfère ne pas trop en parler. Et comment se gèrent les entrées-sorties? Alors, c'est forcément de la grosse quantité. Il y a des choses, c'est microscopique, ça dépend un peu des... Le problème, c'est qu'en général, tout ce qui est bon... Il y en a peu. Tout ce qui est bon, il y en a peu. Alors, je sais pas, là, si vous arrivez à me suivre... Bien sûr. Je vais vous montrer les choses, mais ça, par exemple... voilà, ça c'est la bouteille mythique de la Romanée Conti. J'arrive à avoir une bouteille par an. Ah oui. Quand tout va bien. Donc dans l'année du domaine, hors cette bouteille, j'arrive à avoir entre 6, 8 bouteilles, 10 bouteilles quand il y a des années où il y a un peu de quantité. C'est vraiment des choses. Voilà, j'arrive à avoir des... le petit vin de la Romanée Conti, c'est le Vaune Romanée. Quand j'en ai 3 bouteilles, ils en font pas tous les années. Quand j'en ai 3 bouteilles ou 6 bouteilles, je suis plus heureux des hommes, quoi. Alors ça c'est... On a le vétéran là. Là, on a le vétéran. C'est un vigneron qui ne doit plus exister. J'ai déjà essayé de le retrouver, mais alors j'ai retrouvé des vieilles étiquettes, mais c'est un Pommard que j'ai eu le plaisir de goûter il y a quelques temps. Où est-on donné 64. D'accord. J'aime en Alsace. Là, c'est mes copains. Domaine Alberman. Ah oui. Schlossberg. C'est terroir mythique pour moi, c'est ce qu'on fait, ça fait partie des plus beaux Riesling que j'ai eu l'occasion de goûter. Je vous parlais tout à l'heure, voilà, Clos Sainte-Une. D'accord. Chez Trimbar. Il y a Sommerberg de chez Boxler. Et ouais. Là. Madame Faller, Kaisersberg, qui nous a quittés il y a un mois. Mais je ne suis pas proche par hasard, c'est pas que l'amitié, bon ça joue un petit peu, mais c'est parce que surtout j'aime leur vin, j'aime boire leur vin, j'aime faire découvrir leur vin, et puis on fait des accords avec la cuisine de mon frère, époustouflante.